Ma reine, qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds plus en public, tu réponds uniquement qu'en privé. Toi, tu dois avoir un problème. Oui, et tous mes Templiers sont morts de rire, sœur, en plus. Il y a quelqu'un qui est passé vendredi dans la nuit, enfin, on va dire vendredi soir, aux alentours de 19h, 20h. Le lendemain, samedi soir, non, c'était samedi. Samedi soir, hier soir et ce matin. Il y a quelqu'un qui est venu taper à la maison, vu comment ça tape, c'est obligé que ça soit un homme. Et on va dire que je fais la morte depuis 2 jours, ma sœur. J'ose même pas parler, je fais attention à ce qu'on puisse pas m'entendre de dehors et tout. Oh, je suis en panique. Et mes Templiers, vous arrêtez, vous moquez, c'est pas marrant. Hein, c'est le roi qui débarque. Oh putain de merde, fermez vos gueules, mes Templiers, je vous déteste. Oh. Oui, mon Dieu. Même eux, ils savent qui en bas de chez toi. J'ai pris mon pendule. Il a confirmé ce que t'as dit. J'ai pris les cartes, elles ont confirmé ce que t'as dit. J'en parle à mes Templiers, ils confirment ce que tu dises. Le roi est de retour, le retour du roi. Non. Non, on va arrêter avec le destin, la destinée et toutes ces conneries-là. Parce qu'il y a une sœur qui me dit, ma sœur, tu ne réponds plus en public. Normalement, elle m'a dit, je m'attendais à recevoir la vidéo en public. Je la reçois en privé, c'est normal. Je lui ai dit, écoute, ma sœur, en public, c'est un peu compliqué parce qu'a priori, il a la possibilité de voir mes publications. Elle m'a dit, ah ouais, d'accord. Donc, tout ce que tu as dit, s'il faut, il peut l'entendre. C'est ça. Donc, je suis un peu embêtée dans ma façon de pouvoir parler parce que après, il va falloir que peut-être j'assume et je vais pas emmener large. Mon Dieu, je suis pas bien. Oui, mais attends, la mission, je la continue en interne. Hein. C'est pas parce que j'ouvre pas la bouche et que j'ai fait vœu de silence pendant tout le week-end. Non, mais attends. Samedi soir, 19h-20h. Justement, dimanche soir, 21h. Hier soir, 21h. Et ce matin, vers 9h, 9h10. S'il a passé tout le week-end sur Gignac, c'est bien possible que ça soit lui qui soit passé ce matin avant de repartir sur Montpellier. Après, c'est possible que ça soit aussi d'autres personnes. Et bizarrement, je me dis, est-ce que c'est un coup du destin pour bien me mettre un coup de pression? Ou est-ce qu'au final, c'est juste le hasard, c'est quelqu'un qui vient taper chez moi, c'est pas forcément lui. Mais comme toi, tu m'obsèdes avec ça, mes Templiers font que de me parler du roi, à un moment donné, je colle automatiquement, c'est le roi. C'est pas forcé. Ça peut être une de mes anciennes amies, mais bon, si c'est ancienne amie, c'est que c'est plus des amis. Donc je vois pas pourquoi elle passerait chez moi. Quand quelqu'un a coupé les ponts depuis 6 ans avec une personne, tu reviens pas chez elle. La personne t'a dit c'est terminé, elle a mis de la distance, c'est que au final, elle veut plus te revoir. Mes ex, même chose. Tous ceux qui sont revenus à la charge, je leur ai dit, vœu de chasteté, vœu de célibat, c'est mort, je suis rentrée dans la religion, je suis comme une nonne. Laisse tomber, il n'y a pas moyen. Non mais si tu crois que tu vas pouvoir me baiser, ça va être compliqué avec un vœu de chasteté, mon gars. Quand tu commences à leur dire, oui, mais il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas je te tiens la main, il n'y a rien. Il n'y a rien de physique. Ah ben ça intéresse moins l'homme à une relation totalement platonique. Et en plus, il doit rester fidèle. Compliqué. Le vœu de chasteté, c'est le meilleur moyen pour se débarrasser d'un boulet. Pour se débarrasser d'un mec qu'on aime et qu'on ne veut pas aimer.
Et je sais que par contre, là, je suis dans la merde parce que s'il écoute les vidéos, il sait très bien que le vœu de chasteté s'applique à tous les hommes sur cette planète, sauf à lui. Je suis un peu dans la merde. Mais qu'est-ce qui m'a pris dans mon vœu de chasteté de répéter ce que je lui ai dit en plus. Si c'est pas toi, ça sera aucun autre. Ah ben d'un côté, c'est pas faux, hein. Si c'est pas lui, ça sera aucun autre. J'ai choisi Dieu. Et je t'ai choisi toi, hein. Ouais, mais attends, moi je suis en panique. J'ai envoyé à mon maître d'armes, il y a quelqu'un qui tape en bas. Il me dit, ben, va ouvrir, même énerve-toi s'il faut, ma reine. Oh, t'as vu comment tu t'énerves au temple, t'attends quoi? Tu vas, t'ouvres la fenêtre, tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu viens là? Vas-y, dégage, je veux pas te voir. Tu refermes la fenêtre, envoyer, c'est peser. Je suis pas capable. J'ai dit, je peux pas faire ça. S'il me regarde, si je le regarde, si je plonge mes yeux dans ses yeux, c'est terminé, je peux plus parler. Ah ouais, d'accord, c'est à ce point-là. Eh oui, il a une emprise totale sur moi. C'est pour ça que je ferme la porte, c'est pour ça que j'ouvre pas. Et c'est pour ça que s'il entend, il devrait comprendre à un moment donné, casse-toi. Tu vas pas me détruire, casse-toi. Je vais pas me laisser détruire par un homme. Je t'ouvrirai pas. Parce que oui, je vais succomber à la tentation, il faut pas. Sinon, je vais me détourner de ma mission. Non mais, mon Dieu, je suis la conscience de cette planète. Si j'ai pas conscience de ça moi-même, il y a un problème. Mais une peine de cœur, une dispute dans toute la mission, ça peut avoir des conséquences. Une reine en colère contre un homme, imagine le discours que je peux tenir. Tu raisonnes plus quand t'es blessé. Et j'ai pas envie de me coller ma haine d'un homme sur la totalité des hommes de la planète. Après tout, il y en a qu'un qui est responsable, c'est toi. C'est toi qui l'as choisi. Ouais, je sais que de toute façon, je l'ai choisi aussi, je sais, sinon ça serait pas aussi fort. Mais pourquoi tu lui as donné autant de pouvoir sur moi? T'es malade, t'es un grand malade de donner à un homme autant de pouvoir sur ta chose. Je suis pas la sienne. Et si c'est pas lui, honnêtement, attends mon Dieu, la police, j'ai demandé à mon maître d'armes, il est gendarme. Il est au GIGN. Il sait quand même comment débarquent les flics. Il m'a dit, il serait passé peut-être lui le samedi. Le soir, vers 19h, ça aurait pu être possible. Mais si tu répondais pas, déjà, ils auraient retapé une deuxième fois, ils se seraient représentés. Tu aurais entendu le mot police ou gendarmerie à travers la porte. J'ai dit, il n'y a pas eu. Il m'a dit, donc voilà, déjà, il tape une première fois sans se présenter, une deuxième fois, il se présente. S'il tape une troisième fois que tu réponds pas, en général, il te passe un avis de passage en te demandant de venir à la gendarmerie parce qu'ils veulent te voir. J'ai pas ça. Ils me disent, t'as pas fait de tapage nocturne? Ben non, c'est silence total chez moi. Il n'y a que la télé, c'est un son de télé normal, c'est une tablette, ça n'a pas le son d'un homme cinéma. Les services sociaux, de toute façon, ils préviennent. Moi, mon éducatrice, j'aurais un problème, elle passerait pas taper chez moi. Elle m'envoie un mail ou elle m'appelle. Donc à un moment donné, c'est pas les services sociaux. Et les services sociaux, le week-end, en général, ils travaillent pas. Des huissiers, le dimanche, c'est pas possible. J'ai demandé à un de mes confrères huissiers qui m'a dit non, les huissiers ne passent pas le dimanche à 21h du soir. Et on va dire que j'ai essayé de penser à toutes les hypothèses possibles de quelqu'un pouvant passer. Parce que mon maître d'armes, il m'a dit, mais moi, pourquoi je viendrais taper chez toi? J'ai la clé. Mon meilleur ami, il a la clé. Et le soir, justement, où il est passé, 5 minutes après, c'est là qu'on est venu taper à ma porte la première fois le samedi. Pourquoi il reviendrait taper alors qu'il a les clés? Il vient de rentrer il y a 5 minutes, il vient de partir.
mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est platonique avec mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est mon petit frère, il y a rien de possible. Oui, il est beau, il est magnifique, mais pas pour moi. Il n'est pas fait pour moi, c'est mon meilleur ami, j'ai aucune attirance. Il est beau, ouais, il ferait le bonheur de beaucoup de filles. Physiquement, il est très bien. Il a une bonne gueule et tout le reste, c'est un mec posé, c'est un mec droit. Mais moi, je le vois que comme un frère, il n'y a rien. Je donne plus facilement ma clé à mon frère, à mon meilleur ami, qu'à un mec, même si je suis amoureuse du mec. Oh, mais attends, tu lui donnes une clé de chez toi, il débarque quand il veut avec ses potes, il s'écrit chez lui après. Tu donnes pas les clés à un mec. Il aura les clés si un jour vous habitez ensemble, voilà. Mais tant que c'est chez toi, tu gardes tes clés pour toi. Il envoie un message s'il peut passer avant. Eh ben, si le roi veut me parler, il est passé 5 minutes avant mon meilleur ami, donc il sait très bien qui est mon meilleur ami. Il écoute a priori le YouTube. Il écoute a priori mes publications YouTube. Donc, dans ces cas-là, il sait qui est mon meilleur ami. Il le connaît. Ils ont passé des soirées ensemble. Il a vu sortir de chez moi. Vu le peu de décalage entre le moment où mon meilleur ami est parti et où on est venu taper, à un moment donné, voilà. Tu lui demandes mon numéro et là, tu me contactes par message. Parler avec lui, ça me pose pas de problème, mais à distance. Tu m'approches pas. S'il veut, on peut parler derrière la porte. Il s'assoit derrière la porte, je m'assois de l'autre côté, on parle. J'ouvrirai pas. Écoute, ça fait que 6 ans qu'on s'est pas revu, qu'on n'a pas été en contact. Si, mais il est déjà venu taper à la fenêtre, j'ai ouvert, je lui ai répondu, non, mais je parle, contact. Être dans la même pièce. Eh ben, on va attendre 10 ans. 4 petites années. Je pourrais peut-être contrôler. La mission aura bien avancé quand même. Et là, c'est pas le moment pour moi. Alors, si c'est le moment pour lui, eh ben c'est pas le moment pour moi. Ouais, je sais que si c'est lui, ça veut dire que ça fait 6 ans qu'il revient chaque fois. Et que j'ouvre pas. Il doit même halluciner en 6 ans. Mon Dieu, mais pourquoi tu nous fais ça? Laisse-le tranquille, ce pauvre mec. Laisse-le tranquille, lui inflige pas ce que tu m'infliges. Pourquoi tu veux faire de lui le roi? Laisse-le tranquille, laisse-le vivre sa vie. Moi, je suis Lilith, j'ai pas le droit d'avoir ma vie, moi. Mon âme a commis tellement de merde dans la création que c'est mon devoir de les réparer. Lui, il n'a pas cette responsabilité-là. Donc, laisse-le tranquille. Justement, tu veux qu'il soit heureux? Alors, lui impose pas d'être avec moi. Change son destin à lui, mais ne change pas le mien. Oui, je suis sûre de moi. Oui, je sais, j'ai les larmes qui coulent toutes seules. Et justement, c'est parce que je suis sincère. Mon Dieu, je sais ce que ça impose d'être une reine du temple. Ne lui impose pas ça. C'est pas pour lui. De toute façon, il sera pas prêt. Regarde ce que je m'impose. Il pourra pas s'imposer tout ça.
Être mon mec, peut-être. Être le roi du temple, jamais. C'est trop pour lui. Ça demande trop d'exigences. Trop de rigueur, trop de droiture. T'as pas le droit à l'erreur. Tu dois penser mission en permanence. Lui qui pense ses amis, ses sorties, ses ci, ses mi, ses là. Il peut tout oublier. C'est pas une vie pour lui. De quoi on y arrive? Oh, arrête de faire le psy. En plus, ça va être en direct, ça. De quoi c'est pas pour moi que j'ai peur? Ben oui, que je veux pas qu'il subisse ce que moi je subis. Moi, j'ai une raison de le faire. Lui, c'est parce que tu l'as choisi pour moi. Et ça, c'est pas juste. Il a aucune responsabilité dans toute cette mission. Mais au final, il va devoir s'imposer la même chose que moi. Il pourra pas. Et c'est ça que j'essaye de te faire comprendre. Si je veux pas du roi, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas une vie pour lui. Laisse-le vivre sa vie. Et moi, je vis la mienne de mon côté. Malheureuse s'il faut, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai accepté ça. Tu peux pas lui imposer ça. Moi, je suis ta porteuse, je suis ta messagère. J'ai accepté l'héritage, j'ai accepté la mission. C'est moi que t'as contacté ou c'est lui? Alors laisse-le vivre sa vie. Fais en sorte qu'il soit heureux avec une autre femme. Mais qu'il m'oublie jamais et que je l'oublie jamais, c'est une chose. Mais il doit vivre sa vie, loin de toute cette merde. Et moi, je dois être dans toute cette merde. C'est le but de ma vie. Mais comment tu veux dire ça à un mec en face? T'es sérieux, mon Dieu? Je peux pas lui dire ça comme ça. Déjà, même s'il suit les publications, il faut encore qu'il ait tout compris. Tu me dis, il sait que je suis le Saint Graal. C'est bien. Qu'est-ce que le Saint Graal? Est-ce qu'il a tout compris de ce que c'est les Saint Graal? Parce que s'il me sort, t'es l'objet mythique, la coupe, dont voilà, qu'on voit dans Indiana Jones, où quand tu bois, tu deviens immortel, arrête tout, retourne jouer aux billes, moi je m'occupe de la mission. Mon Dieu, j'ai tellement à devoir faire avec l'humanité, à remettre de l'ordre dans tout ça. En plus, je vais devoir faire la même chose avec le roi. Non, c'est bon, faut arrêter de m'en demander. Il n'est pas prêt et il le sera jamais. C'est pour ça que je t'ai dit, t'as fait une erreur dans la sélection. Oui, c'est peut-être fait celui qui est fait pour moi, mais il n'est pas fait pour être roi. Parce que les gens s'imaginent le roi comme le roi Louis XVI et tout. Nous, les Saint Graal, on n'a pas ce type de royauté-là. C'est dans notre sang qu'on est royal. C'est pas dans tout ce qui est spectacle autour. On est une lignée de prophètes, de messagers. Nous, notre héritage, c'est pour accomplir une mission. C'est pas pour régner et pour se faire aduler. Lui, il a un besoin d'être vu. Dans la mission, ça veut dire rester dans l'ombre. Tu dis qu'il peut pas être heureux sans moi, mais tu sais que c'est avec moi qu'il sera malheureux en réalité. Parce qu'avec cette mission, il pourra pas être heureux. Tu peux pas être heureux. Tant que la mission n'est pas accomplie, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être libéré de tes engagements. Il va devoir s'engager, il va devoir prêter serment. Et je veux pas lui imposer ça. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes Templiers. Je leur ai dit, regardez ce que vous vous imposez, vous. Ils m'ont dit, c'est vrai que toi, c'est un niveau encore supérieur au nôtre. Ça veut dire qu'il est obligé d'être mon égal pour être le roi. Il ne pourra pas s'imposer autant de choses que je m'impose moi. Il aime aller au resto, les restos c'est terminé. Il aime aller au ciné, les cinés c'est terminé. Il aime écouter des musiques violentes, des musiques de rap où on parle mal de la femme, où on parle mal de ci.
C'est terminé. C'est limite que des musiques religieuses ou des musiques humanistes. Il aime les boîtes de nuit. Tu peux plus aller en boîte de nuit. Tu peux même plus boire de l'alcool. Lui qui aime faire la fête c'est terminé. Eh, tu l'as pas vu comme ça. Mais il n'est pas moi. Oui, peut-être c'est moi qui m'en impose autant. Je sais que ça va pas tuer la mission que j'aille manger dans un resto. Je sais que ça va pas tuer la mission que j'aille, donc voilà, regarder un film au cinéma. Mais c'est une perte de temps. Ça tuera pas la mission, mais c'est une perte de temps qui n'est pas nécessaire. Ah ben, tu m'as peut-être un peu trop bien initié. Arrête de me dire, va falloir que tu apprennes à vivre. Une fois que la mission sera accomplie. Arrête avec tes conneries, ça te ferait du bien d'avoir un homme qui te prend dans ses bras. Oui, tu veux continuer le reste et ça finit comment au bout d'un moment? En missionnaire ou en levrette? Dans une autre position, je m'en fous. Non, mais je dois rester chaste jusqu'à la fin. Même avec le roi, même si le roi, ben, il peut passer outre ce vœu de chasteté, je veux pas qu'il passe outre parce qu'il n'y a pas de roi. Est-ce que tu le laisses tranquille? Emmerde-moi autant que tu veux. Fais-moi vivre tout le martyre que tu veux. Torture-moi, fais-moi mal, fais tout ce que tu veux. Laisse-le tranquille, ne touche pas. Mon Dieu, je suis en direct, je vais raccrocher. Parce qu'il y en a qui vont être choqués, ils vont comprendre pourquoi je m'appelle Lilith à un moment donné. Oui, tu sens monter? C'est bien, tu sens monter. Tu sais que quand ça monte comme ça, tu vas t'en prendre plein la gueule, mon Dieu. Là, tu vas trop loin. Non, mais je sais pas à quoi tu joues là depuis quelques jours, mais arrête de jouer à ça, c'est pas marrant. Tu cherches quoi? À voir si je succombe à la tentation? Si au final, dans les bras d'un homme, mon vœu de chasteté, je l'oublie comme par magie, c'est ça que tu veux? Non, mais dis-moi, quand tu joues? Laisse-le tranquille, ce pauvre mec. Il a rien demandé. Il est comme moi, il a rien demandé. Laisse-le faire ses propres choix, laisse-le choisir qui il veut aimer. Arrête de choisir les destins à la place des gens. Laisse les gens créer leur destin, peut-être ça serait mieux, ouais. Mon Dieu, je vais devenir méchante. Oui, je sais. Eh ben, toutes les Lilith toutes les Lilith t'ont tenu tête. C'est pas la dernière qui va changer. Hein. Les autres t'ont tenu tête pour de mauvaises raisons. Moi, c'est pour une bonne raison et tu le sais très bien. Ne te mêle pas de ma vie sentimentale. N'oublie pas qu'on a conclu un pacte dès le départ. Ma vie sentimentale, c'était mon libre arbitre. Tu m'as enlevé mes enfants. Tu m'as enlevé tout ce que j'avais dans ma vie pour accomplir cette putain de mission. Laisse-moi choisir si j'ai envie d'aimer quelqu'un ou pas. Et s'il passe, il passe pas tout seul en réalité. Hein. Parce que je sais que c'est toi qui l'incites à passer. Il s'en rend même pas compte, le pauvre type qui se fait manipuler par Dieu. Il est manipulé par le destin. C'est juste une histoire de destin. C'est parce que son code et le mien sont identiques et s'assemblent. Laisse-le tranquille. Il n'y aura pas de roi. Je
Je peux pas être plus clair, hein. Et lui, son roi? Ah, là, tu veux me compliquer en plus les choses. Juste regarder, c'est l'homme de ma vie, mais pas c'est le roi. Non, tu m'embrouilles. Ben oui, je réfléchis plus. Oui, je réfléchis moins vite, c'est normal. Et parce qu'il y a les sentiments aussi qui se mettent dedans. C'est vrai que si c'était pas le roi, ça veut dire pas forcément le destin. Si on le met pas dans la mission, ça pourrait être différent, oui. Ça pourrait. J'ai pas dit que ça le serait, j'ai dit ça pourrait. Mais ça serait selon mes conditions. On se voit une fois par an. Je sais que je suis incroyable. Je sais que c'est dur d'avoir réponse à tout avec moi. Je sais. Même toi, t'as du mal. Tu l'avoues, même avec toi, j'ai souvent le dernier mot. Non, mais à quoi tu joues? Je te dis, ne me l'envoie pas, j'ouvrirai pas. Si c'est lui qui est passé samedi, dimanche, lundi matin, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce que t'as pas compris dans ne me l'envoie pas. C'est pour ça que mes Templiers sont morts de rire. Mais ils sont morts de rire. Ils me disent, là, t'es mis face à Dieu, il t'en met plein la gueule. Oui, merci. Et toi, ça te fait rire en plus. Non, mais c'est pas drôle. Mais il disait la même chose, mes Templiers, c'est trop marrant avec moi de me faire partir au quart de tour. Suffit de me parler du roi et ça y est, c'est la panique totale, c'est l'angoisse. Ah, c'est l'angoisse. Ah. C'est bordel, c'est le chaos, c'est l'enfer. Ne te soumets pas à la... mes sœurs, pour vous, vous êtes sous l'influence néfaste d'un homme. Une seule solution pour vous protéger. N'ouvrez pas la porte. Certes, ça ne fait pas très courageuse et téméraire, mais au moins ça a le mérite de vous protéger, mes sœurs. Non, c'est pas moi qui vais dire, allez mes sœurs, ouvrez la porte, soyez un peu courageuses, je le fais pas moi-même. Non, mais pour pouvoir dire aux autres, sois courageuse, ouvre la porte, va lui parler. Faut peut-être se l'appliquer à soi-même, non? Je me l'applique pas, moi. Donc le conseil que je vais donner, enfermez-vous, faites la morte, ne répondez pas, au bout d'un moment, ça va se lasser. Au pire, vous appelez les flics si vraiment ça commence à mal tourner. Moi, ça va, j'ai mon maître d'armes qui était prévenu. Il m'a dit, ça repasse, ça insiste, ça essaye de rentrer chez toi. Je suis là en 5 minutes. Ils sont capables de devenir potes, les deux. C'est une horreur. Mais mon maître d'armes est le roi du temple. Mes copains comme cochons, c'est pas possible. En réalité, tu les mets ensemble les deux, mais moi je suis terminée, je suis foutue. Ah ben si mon maître d'armes peut déteindre sur le roi, mentalement, spirituellement et tout le reste, c'est vrai que ça serait mieux.